si vous voulez, après ça, une fois qu'on a dit ça, il est d'ordre 1 ce critère. Après ça, même si le coût salarial est un peu plus élevé dans telle ou telle région par rapport aux critères de l'énergie, sur cette activité précise, c'est secondaire, si je puis dire. Est-ce qu'on peut parler qu'un à la fois alors? Euh, mais par rapport aux autres pays, c'est pas tant d'une région à l'autre, mais par exemple sur les délais pour pouvoir implanter une usine en France par rapport à un pays étranger, etc., les complexités administratives que ça peut déterminer, etc. Là-dessus, bon, c'est vrai que c'est pas toujours très simple en France. Ceci étant dit, moi, ce que j'ai pu constater ces derniers temps, c'est que je trouve globalement qu'il y a une bonne collaboration entre l'État et les collectivités locales concernées et qu'au niveau local, il y a une vraie volonté de, comment dire, de piloter le dossier, comment dire, collectivement et efficacement. Donc quand je vois la manière dont ça s'est passé, encore une fois pour notre dernière implantation à Rennes, moi je n'ai strictement aucun reproche à faire. Je dirais aux réponses que l'on a eues globales, à la fois de l'État, de la mairie et de la région, ça a très très bien fonctionné. Donc oui, je sais que c'est pas toujours simple. J'en ai pas parlé parce que je sais que la simplification, c'est pas toujours simple parce qu'il y a, enfin, on a une organisation territoriale qui est pas simple entre l'État, la région, le département, il y a les communautés de communes, etc. Mais globalement, je trouve que quand on identifie un site et qu'on commence à entrer dans un dialogue avec notamment les partenaires locaux, je trouve qu'il y a quand même du répondant. Ça, encore une fois, ça dépend. Tout le monde ne répond pas de la même façon, mais on sent quand même qu'il y a du répondant. Donc bon, il y a sans doute des efforts à faire. Bon, après ça, il y a tout le sujet de la simplification en Europe, hein, ça n'aide pas non plus, mais ça c'est un autre sujet. C'est dans le cas qui m'occupe en ce moment, qui est la quatrième usine, au-delà de tout ça, le sujet c'est le raccordement au réseau, qui peut prendre beaucoup de temps et qui peut être potentiellement un sujet éliminatoire. Merci pour vos réponses très précises. En guise de conclusion, en tout cas pour ma part, question conclusive me concerne ce point que vous avez fait sur le financement de l'industrie de la défense. Est-ce que vous estimez qu'à très court terme, les annonces conjointes qui ont été faites par le ministère des Armées et le ministère de l'Économie et des Finances sur le soutien par des capitaux publics et par la mobilisation de capitaux privés, à la fois particuliers et entrepreneuriaux, sont de nature à répondre tout simplement à la vague à laquelle vous faites face en matière de besoins d'investissement. Deuxièmement, à très long terme, on voit bien qu'aujourd'hui, l'approvisionnement en capitaux publics ne suffit plus. Est-ce que vous avez des recommandations pour nous de pays à observer qui ont déployé des capacités massives de financement, notamment par des capitaux privés, de leur propre industrie de défense? Un sujet qu'on a un certain nombre à regarder, c'est évidemment le passage d'une retraite par répartition à une retraite par capitalisation, à la fois pour protéger la retraite des Français, mais aussi pour nourrir des fonds de pension qui seraient capables de financer le réarmement industriel dont notre pays a besoin. Est-ce que vous voyez d'autres modèles qui existent dans des pays, d'ailleurs petits et grands, qui seraient bons pour nous de regarder pour financer cet effort de réarmement industriel?